Là, c'est bon. Le son est coupé. Là, vous m'entendez? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me dire oui, oui, oui en commentaire, s'il vous plaît. Hello Nadine, j'espère que tu vas bien, coach. Si vous m'entendez très bien, s'il vous plaît, mettez yes, yes, yes. C'est bon, super. J'avais arrêté, voilà, j'avais coupé mon son. Alors, je vais passer un message qui va aider, comme je vous disais, voilà, comment transformer ses abonnés en clients. Ça, c'est un thème très puissant en fait. Voilà. Considérez ce live, voilà, comme une masterclass, une formation, comme je le dis toujours. Voilà. Lorsque je passe des messages, dites-vous que, voilà, ce sont des messages qui transforment en fait. Si vous êtes entrepreneur, voilà, ce message va vous être très, très utile. Très utile, très utile, parce que c'est important, mes reines. Vous savez, beaucoup de personnes ont des abonnés, beaucoup de personnes ont des pages, mais peinent à vendre, peinent à transformer ces abonnés en clients. Et effectivement, mes reines, vous savez, on peut avoir la visibilité, c'est-à-dire avoir un monde fou. Oui, on peut avoir même des gens qui réagissent, mais ces gens-là ne sont pas prêts à acheter chez nous. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent ce genre de problème. Oui, je ne parle même pas de celles voilà, qui me disent, Coach, j'ai du mal à avoir l'engagement sur mes contenus. Les gens ne réagissent pas sur mon contenu. Quand je publie, les gens ne commentent pas. Quand je publie, il n'y a pas de like. Quand je suis découragée, il y a beaucoup de personnes qui ont débuté et qui ont abandonné. Oui, parce qu'à un certain moment, ça frustre en fait. Il faut dire les vérités, qu'on se dise les vérités. C'est frustrant. À un certain moment, mes reines, lorsque vous publiez même, les gens ne réagissent pas. C'est même la catastrophe encore. Oui, ça dit que c'est une étape où vous publiez, les gens ne réagissent pas. Vous publiez, les gens, vous avez l'impression que les gens ne sont pas intéressés. Oui, vraiment, ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. On a l'impression que le message n'intéresse pas. On a l'impression que, alors, si vous vous retrouvez dans tout ce que je dis, ce live, c'est pour vous. Ça va vous aider en fait. Oui, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Alors, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Je vais faire un partage d'écran. Oui. J'espère que vous arrivez à bien lire de votre côté. Oui, vous arrivez à très bien lire de votre côté. Le thème de cet après-midi, c'est comment transformer ses abonnés en clients. Oui. N'hésitez pas de partager le live, s'il vous plaît, pour faire profiter à d'autres personnes, les personnes qui sont dans le besoin. Alors, vous savez, mes reines, vous savez, mes entrepreneuses d'impact, lorsque le client n'achète pas chez vous, il y a forcément une raison. Oui. Vous savez, lorsque le client n'achète pas chez vous, il y a certainement une raison. Parce que Internet, c'est la mine d'or. Chacune ici trouve son compte, en fait. Vous comprenez un peu? Alors, si vous peinez à faire des ventes, ça voudrait dire que il y a forcément un problème. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors, ici, je vais vous donner des pépites qui fonctionnent et qui vont, toi, te permettre, toi qui me regardes, te permettre de transformer tes abonnés en clients. Oui. Alors, il y a la première des choses que tu dois savoir, c'est vraiment la première des choses, c'est fournir un contenu de valeur et de qualité. Lorsqu'on dit de fournir un contenu de valeur et de qualité, ce n'est pas savoir bien écrire, ce n'est pas employer les gros mots, ce n'est pas savoir manier la langue française. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est parce que, voilà, elles savent bien manier la langue française qu'elles auront forcément des clients. Non. Les clients recherchent quelque chose et veulent une solution. Oui, vous allez voir des personnes qui font même beaucoup de fautes en orthographe vendre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des personnes qui n'arrivent même pas à bien s'exprimer. Oui, en français, vendre, avoir des clients et réussir à atteindre leur objectif financier.
Il ne s'agit pas ici d'avoir un bac 32. Il ne s'agit pas ici, oui, d'avoir fréquenté à Sorbonne. Non. Il s'agit de donner du contenu de valeur. Et un contenu de valeur, mes reines, vous qui me suivez, c'est un contenu qui répond aux besoins de tes clients, en fait, aux besoins de ta niche, c'est-à-dire qu'aux besoins des personnes, oui, qui sont, voilà, abonnés sur ton compte. Vous savez, parfois, lorsque les gens s'abonnent à votre compte, elles attendent quelque chose de vous. Elles sont en attente de quelque chose de vous. Et dès lors que vous ne leur donnez pas ce dont elles attendent, elles vont être muettes. Oui, elles vont être muettes. Donc, elles vont être là, mais elles ne vont pas liker, elles ne vont pas commenter en fait. Elles ne vont pas acheter. Pire encore, elles ne vont même pas acheter. En fait, parce qu'elles ne se sentent pas concernées, oui, par le message que vous passez. Vous savez, je me rappelle quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux il y a plus de 7 ans, je voulais aider les femmes célibataires. Oui. J'avais autour de moi les femmes célibataires qui n'étaient pas épanouies, qui trouvaient que, voilà, vu qu'elles sont célibataires, peut-être elles n'ont pas droit au bonheur ou alors elles ne se font pas respecter parce qu'elles sont célibataires. Voyez-vous? Donc, ça fait que j'étais peinée pour elles, en fait. Et je constatais en France, malheureusement, que beaucoup de mamans célibataires se laissaient un peu aller. Beaucoup de mamans célibataires étaient un peu malheureuses. Vous voyez. Donc, lorsque j'ai débuté sur les réseaux sociaux, je touchais un peu à tout. Mais mon thème principal, c'était vraiment, je donnais la force à ces mamans célibataires, en fait. Oui. Et sauf que ce qui se passait, c'est quoi? C'est que euh, lorsque je passais des messages, il n'y avait pas de likes, en fait. Les gens n'étaient pas intéressés. Je ne parle même pas de vendre, en fait. Oui. Parce que, voilà, pas de visibilité, pas de vente. Si le contenu déjà ne plaît pas, la qualité de ce que vous donnez n'est pas à la hauteur, forcément derrière, il n'y aura même pas de vente. Donc, si les gens ne sont pas intéressés par ce que vous faites, forcément, l'achat ne va pas suivre. Le chiffre d'affaires ne va pas augmenter. Donc, au niveau déjà des interactions, il n'y avait pas d'interaction en fait. Il n'y avait pas d'interaction. Mais tous les jours, les gens s'abonnaient à moi. Et je ne comprenais pas. Je me rappelle, j'ai une amie coach avec qui je discutais et elle me dit, mais Fetel, moi je ne comprends même pas pourquoi tu insistes dans ce domaine en fait. Parce que voilà, je me plaignais du fait que les gens s'abonnent, mais les gens ne réagissent pas en fait. Et je lui posais la question, selon toi, tu penses que c'est dû à quoi? Elle me dit que je pense que c'est dû au fait que ce qu'elles attendent de toi, tu ne leur donnes pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'elles attendent de moi? Elle dit que fait-elle, mais tu es mariée, tu as un couple exemplaire. Tu postes les photos de ton couple tout le temps. Les femmes, quand elles viennent s'abonner, tout de suite, elles voient une femme mariée, heureuse, qui rigole aux éclats, qui est épanouie. Voilà, elles se disent que voilà, elles vont avoir le secret, quoi, les astuces et tout. Donc, quand elles viennent matin, midi, soir, toi, tu parles des femmes célibataires, tu donnes la force aux femmes célibataires. Du coup, elles ne se sentent pas intéressées. Et très sincèrement, mes reines et mes entrepreneuses, ça dit que la discussion que j'ai eue avec mon ami a créé un déclic en moi. Lorsque je suis restée tout seule, je me suis dit, mais peut-être elle a raison, hein. Peut-être en fait, le message que les femmes attendent de moi n'est pas ce que moi je diffuse en fait. Oui. Ça dit que je me suis posé les questions. Ah, d'accord, ok, je vais tester, voir. Je vais commencer à parler de couple. Oui. Je vais commencer à donner les secrets plutôt pour avoir une vie de couple épanouie. Et je me rappelle que mon ami me disait tous les jours que fait-elle, tu me donnes envie de me marier. Tu es la seule femme mariée que je côtoie qui ne se plaint jamais. Depuis que je suis avec toi, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais appelé au téléphone et tu me dis que non, j'ai mal dormi parce que mon mari m'a fait que. Tu as toujours ta joie, tu ris toujours aux éclats, tu es toujours joyeuse en fait. On a envie de se dire que, voilà, le mariage, voilà, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le bonheur en fait. C'est ce qu'elle ne cessait de me dire. Et elle me disait, mais voilà en fait ta mission en fait. Pourquoi tu veux tant aider les femmes? Et mes reines, croyez-moi, j'ai ruminé en fait. J'ai ruminé nos discussions, les discussions qu'on a souvent eues avec mon ami.
Et je me suis dit, bon, je vais tester. Pourquoi elles s'abonnent et elles ne réagissent pas, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Un jour, j'ai commencé à faire les messages. Comment être soumise dans son couple? Comment une femme peut se faire respecter par sa belle famille? Paf! Je ne savais même pas. C'est-à-dire que les gens étaient endormis sur ma page. Paf! Le truc a pris. Il y a eu des réactions. Il y a eu des interactions. Il y a eu des likes. Il y a eu des commentaires. Est-ce que je parle à une femme entrepreneur? Hein? Est-ce que ça fait sens, mon message? Oui. Pour avancer, s'il vous plaît, dites-moi si ça fait sens. Est-ce que ça fait sens, ma famille royale? Est-ce que ça fait sens, s'il vous plaît? Et comme je disais, paf, il y a eu des interactions. Je ne sais pas si vous voyez le truc. En fait, les abonnés étaient là, mais voilà, elles attendaient quelque chose. Elles attendaient un contenu de valeur. Elles attendaient un contenu de qualité. En fait, je ne les donnais pas ce dont elles avaient besoin. Je donnais ce que moi j'avais envie. Pourtant, à la base, nous sommes là pour leur apporter. Nous sommes là pour les servir, en fait. Nous sommes là pour elles, en fait. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je donnais ce que je voulais, ce qui me passait par la tête. Je pouvais aborder tout genre de sujets. Donc, bref, j'étais dispersée, en fait. J'étais dispersée. Et pas voilà comment le truc a pris. Alors, si je vous parle de cette petite anecdote, mes reines, c'est pour que vous puissiez comprendre que lorsqu'on parle de contenu de valeur, c'est ce dont vos abonnés attendent. Oui. Qu'est-ce que vos abonnés attendent de vous? Oui. Alors, et si vous ne connaissez pas ce dont vos abonnés attendent de vous, si vous n'avez pas d'interaction sur vos contenus, si par exemple vous peinez à faire des ventes, si vous peinez à transformer vos abonnés en clients, oui, posez-leur simplement la question, oui, hello mes amis, qu'aimeriez-vous apprendre de cette plateforme? Voilà un exemple par exemple. Oui, hello mes amis, qu'aimeriez-vous apprendre de cette plateforme? Voilà un exemple un. Une phrase que vous pouvez utiliser. Vous pouvez la modifier. Mais le but ici, c'est quoi? C'est d'aller prendre l'information. Oui, c'est d'aller demander à votre communauté qu'est-ce qu'elles attendent de vous. Quels sont les conseils qu'elles attendent de vous? Quelle est l'expertise qu'elles attendent de vous? C'est très important. Sinon, vous allez vous disperser. Et ici, j'ai nommé un exemple de, si je fais une formation gratuite, oui, qu'aimeriez-vous apprendre? Si vous voulez, vous pouvez entrer encore dans la spécification. C'est-à-dire, si je fais une formation gratuite sur, par exemple, comment perdre du poids, sur, par exemple, comment se vêtir selon sa forme. Oui, comment vendre, par exemple, qu'aimeriez-vous apprendre? Ça, c'est très important, mes reines. Oui. Voilà un deuxième exemple qui va parler à ta communauté, en fait. Ça dit que là, elles vont se défouler. Oui, elles vont se défouler. Il y a des personnes qui ne vont pas être gentilles avec vous. Ne vous gênez pas. C'est le but du jeu, en fait. Oui. Il y a des personnes qui ne vont pas être gentilles avec vous, qui vont dire n'importe quoi. Vous connaissez les réseaux sociaux. Voilà, il y a un peu de tout, on fait avec. Mais on prend le plus important. Oui, on prend les remarques constructives en compte. Vous comprenez un peu? Donc, posez-leur la question et les réponses vont vous permettre de vous positionner, de savoir ce dont elles attendent. Et vous allez prendre leurs réponses, vous allez en faire des publications, vous allez en faire du contenu audio-visuel. Oui, c'est-à-dire tout ce que vous voulez. Et vous verrez que tout de suite, il y aura de l'interaction. Si vous mettez ces pépites en place pendant un mois, vous n'avez pas du changement dans votre activité, revenez me voir. Oui, implémentez simplement mes reines. Implémentez, oui. Si vous mettez ces pépites-là en place et vous n'avez pas des résultats, revenez me voir. Oui, c'est très important, mes reines. Alors,
La deuxième des choses qui est très importante, voilà, c'est établir une relation de confiance. Les gens ont du mal à établir une relation de confiance. Tout le monde veut vendre, tout le monde veut se précipiter pour vendre. Mais reine, je vous ai toujours dit que le succès se prépare et que rien n'est gratuit dans cette vie. Oui, rien n'est gratuit dans cette vie. Mais reine, arrêtez de vous précipiter. Créez déjà une relation de confiance. Et c'est pour ça. Je vois des personnes, des entrepreneuses, des coachs qui vont se lancer. Elles se disent que oui, c'est la facilité. Ce qu'elles vont faire, c'est quoi? Elles vont mettre de l'argent dans la publicité. Elles vont débourser de l'argent dans la publicité. Sauf que, maman, dans la publicité, vu qu'il n'y a pas de confiance établie avec le client, ça va prendre énormément de temps. Et ce sont même des clients à la longue que tu ne peux pas fidéliser facilement. Et il faut dire que avec la publicité, lorsque tu débutes, je ne suis pas contre la publicité, bien entendu. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de faire la publicité. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais lorsque vous débutez, vous êtes en train de construire votre système. Vous avez besoin de créer, d'établir une relation de confiance avec votre public. Le public doit grandir avec vous. Le public doit, c'est-à-dire partager votre évolution, partager ces étapes-là avec vous. Et ça crée quelque chose de fort entre vous, en fait. Ça crée une fusion. Vous comprenez un peu mes reines. Et voilà comment, lorsque vous allez proposer des ventes, elles vont se sentir libres d'acheter. Vous n'aurez pas l'impression de vendre. Vous n'aurez pas l'impression de forcer des personnes pour acheter. Pourquoi? Parce qu'elles vous font confiance. Elles ont appris à vous connaître. Elles ont appris à connaître votre personnalité. Et ça, c'est très important, mes reines. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus être patients. Tout le monde veut vendre d'un coup. Mais où est passée la patience? Ben oui, où est passée la patience, mes reines? Où est passée la patience? Construisez une bonne relation de confiance. Oui. J'ai pris du temps, j'ai construit une relation de confiance avec ma communauté. J'ai été là tous les jours pour vous, mes reines. J'ai créé des groupes WhatsApp. J'ai donné gratuitement de la valeur. J'ai donné de l'amour sans être payé pendant des années. Est-ce que vous voyez un peu le truc, mes reines? Oui. J'ai pleuré souvent au téléphone avec les reines. Vous comprenez un peu? Parfois, j'ai pleuré avec elles au téléphone. Parfois, on a souri aussi. Oui, on a souri aussi au téléphone. Parfois, vous voyez, il y a eu quelque chose. Il y a eu comme un aimant qui nous lie, en fait. Et lorsque vous réussissez, oui, à créer une confiance avec votre public, vous n'avez plus besoin de forcer la vente. Ça se fait naturellement. La vente ne vous effraie plus. Vous n'avez pas peur de vendre, en fait. Oui. Est-ce que lorsque vous êtes, par exemple, avec votre soeur, votre cousine, est-ce que vous avez peur de vos soeurs à la maison, vos cousines? Non. Parce qu'il y a cette relation que vous entretenez de sœurs. Il y a cette confiance entre vous où vous pouvez vous confier. Vous comprenez un peu? C'est très important. Très important. C'est très important cette relation de confiance. Pourquoi? Parce que vous allez montrer à vos abonnés que vous n'êtes pas là seulement pour vendre, pour chercher de l'argent. Parce que ça va se savoir en fait. Ça se sait. Lorsque les gens sont là seulement pour vendre, seulement pour dire oui, venez acheter, je vends ci, mon offre, venez acheter, venez acheter, venez acheter, venez acheter, ça se fait ressentir. Mais montrez à votre communauté, à vos abonnés que vous vous souciez de leurs besoins en fait. Vous vous souciez de leurs besoins et que vous êtes là pour donner de l'amour. Ça dit que c'est quelque chose qui va au-dessus de ce que vous apportez comme offre en fait, de ce que vous vendez en fait. Vous vous souciez, vous êtes à leur service et ça c'est très important, très très important. Oui, lorsqu'une abonnée sait que tu te soucies de son bien-être, tu te soucies de sa situation, tu te soucies en fait. Ça dit, tu ne penses pas qu'à toi, à vendre ton service, ben, elle achète quoi? Elle achète. Mais si tous les jours qu'elle se connecte, qu'est-ce qu'elle voit? Oh oui, venez acheter hein, mon offre, je vends ci. Venez acheter, venez acheter, venez acheter. Elle va zapper, hein. Tu n'auras même pas d'interaction, elles ne vont pas cliquer sur like.
Et elles ne vont même pas passer à l'achat. Elles ne vont pas acheter. Oui. Elles ne vont pas acheter parce que tu mets la vente en avant. Oui. Tu mets la vente en avant. Il faut mettre l'amour en avant. Oui. Mets l'amour en avant. Vous comprenez? Ça dit que vous devez travailler sur votre relation de confiance avec vos abonnés de telle sorte que elles vous payent avec sourire. Vous connaissez le genre? Vous voyez le genre où quelqu'un, ça dit que vous achetez quelque chose, mais vous êtes fier d'acheter chez la personne. Vous êtes fier de donner votre argent. Vous êtes fier de faire chauffer votre carte bleue. Parce que tellement la personne vous donne de l'amour, tellement la personne vous donne de la valeur, en fait. Vous êtes fier, en fait, voilà, de donner votre argent à cette personne. Oui. En fait, c'est cette relation que j'ai réussi à créer avec mes abonnés, qui peuvent me payer des milliers d'euros sans se gêner, en fait. Sans se gêner. Oui, vous voyez un peu. Alors, la troisième des choses, mes reines, arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre. Arrêtez de vous lever le matin et vous dire, je veux vendre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je veux vendre. Arrêtez. Arrêtez de vendre et dites-vous plutôt, aujourd'hui, je me mets au service de ma communauté. Qu'est-ce que mes abonnés ont besoin? Qu'est-ce que ces femmes qui sont sur ma page attendent de moi? Posez-vous plutôt les bonnes questions et arrêtez de vendre. Oui. Lorsque vous servez bien vos abonnés, elles achètent chez vous. Est-ce que ça fait sens le message, mes reines? Voilà, voilà. Est-ce que ça fait sens, mes reines? Oui. Est-ce que ça fait sens, mes reines? Si ça fait sens, n'hésite pas de partager le message pour aider une entrepreneuse quelque part. C'est très important, mes reines. Je vous ai dit au début de l'année, mes reines, qu'on avance ensemble. Oui, je veux avancer avec vous et c'est pour ça que je suis là pour vous donner toutes les pépites qui fonctionnent. Toutes les pépites qui fonctionnent en fait. Oui, je suis là pour vous donner toutes les pépites qui fonctionnent. Si vous avez du mal avec cette stratégie, voilà, et vous voulez travailler sur votre business pour gagner minimum 5 000 € le mois, n'hésitez pas de laisser un message en commentaire ou de nous contacter sur notre numéro WhatsApp ou alors sur Messenger. Et je me ferai un réel plaisir de vous contacter pour vous proposer un appel claté. L'appel claté, c'est un moment où on va discuter simplement, c'est gratuit, pour voir réellement si je suis cette personne idéale qui peut vous aider dans votre business. Est-ce que ça fait sens pour vous, mes reines? Oui. L'appel claté ne vous coûte rien. C'est vrai que il y a des reines qui m'ont souvent dit, mais coach, cet appel devrait être, c'est une consultation, ça devait être payant, hein. Cet appel devrait être payant. Je dis non. À la base, je suis là pour servir, pour aider. Je donne l'opportunité à toute femme qui est motivée de se lancer sur le digital et de gagner 5 000 € minimum par mois. Alors, si tu es une femme qui peine, par exemple, à te lancer, tu as ce quelque chose au fond de toi qui brûle. Tu cherches la méthode qui va te permettre d'avancer comme l'avion rapidement. Voilà, nous sommes là pour t'aider et nous te proposons un appel claté, voilà, où nous allons discuter sur ta situation et voir réellement si je suis cette personne qui peut t'aider en fait. Parce que malheureusement, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Oui, on ne peut pas travailler avec tout le monde. On travaille avec des femmes qui sont engagées, les femmes qui ont cette soif, la rage de réussir en fait. Oui, parce que la réussite se prépare. Oui, mes reines, la réussite se prépare. Alors, n'hésite pas de nous contacter inbox ou alors sur notre numéro WhatsApp, voilà, pour nous laisser un message comme quoi tu es intéressé par l'appel claté qui est gratuit. N'hésite surtout pas. Oui, surtout pas. Alors, troisième des choses, comme je disais, mes reines, arrête de vendre. Arrêtez de vendre. Arrêtez de vouloir vendre à tout prix. Vous savez ce que vous devez faire, mes reines? Au lieu de vouloir vendre à tout prix, oui, soyez plutôt au service de vos abonnés. Tous les jours que Dieu fait, posez-vous la question, quelle est la valeur que j'apporte à mes abonnés?
Oui. Quelle est la valeur que j'apporte à mes abonnés, en fait? Oui. Qu'est-ce que je peux donner comme amour à mes abonnés? C'est très important. Oui, c'est très important. Arrêtez de vouloir vendre à tout prix. Oui. Au lieu de vendre, donnez, 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 donnez. Vous savez, il y a une reine qui me disait, vous savez que nous avons la masterclass le 11 mai à Paris, où on donne toutes les stratégies justement pour faire minimum 5 000 euros le mois à masterclass à Paris en présentiel. Et j'ai reçu le message d'une reine qui me disait, ben, Fetel, je ne peux même pas rater la masterclass là. Parce que tu as dit que tu vas tout donner et je te connais. Quand tu dis que tu veux tout donner là, tu donnes sans retenue. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on me l'a souvent dit. Oui, mais même en live, tu donnes beaucoup. Oui, je donne beaucoup. C'est normal en fait. Oui, c'est normal en fait, parce qu'à la base, nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour apporter de la valeur. Je donne beaucoup. Oui. Et c'est parce que je donne beaucoup qu'une femme, une entrepreneuse qui me suit va se dire que d'aller chez Emily, je préfère Feutel parce qu'elle est amour, parce qu'elle donne énormément, parce qu'elle est dans l'échange, parce qu'elle va mieux me comprendre en fait. Est-ce que vous voyez un peu le truc en fait? Ben oui, c'est ce côté que vous devez, ce côté que vous devez développer. Au lieu de vous dire, je dois à tout prix vendre, il faut que je vende, il faut que je vende. Non, non, en fait. Oui, vous comprenez un peu. Donc, le plus important, voilà, c'est vraiment d'être au service de votre communauté. Et pour être au service de votre communauté, allez-y parfois commenter sur leur page. Ben oui, parfois, allez-y commenter sur leur page. Lorsqu'elles ont des anniversaires, souhaitez-leur joyeux anniversaire. Oui, allez inbox, souhaitez joyeux anniversaire. Ben oui, c'est très important. Soyez présente pour votre communauté, pour vos abonnés. Mais souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Dès que les entrepreneurs se lancent en ligne, elles se prennent déjà pour DG et ne veulent plus le contact. Le contact humain n'existe plus parce qu'elle veut être perçue comme une star. Mais une vraie star, c'est celle qui impacte positivement. Une star, c'est celle qui impacte positivement. Et pour impacter positivement, il faut être proche de sa communauté, en fait. Oui, il faut créer un lien fort avec sa communauté. Alors, allez souhaiter à vos abonnés joyeux anniversaire, même en privé, en inbox. Allez commenter parfois sur leur page. Il y a des jours où je me lève, je décide sur mon compte de parler à 100 femmes. Ça dit que je bloque toute une matinée pour saluer. Je me rappelle, je vais vous dire une anecdote. Une reine qui est venue sur mon compte officiel me dit, Coach, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a piraté ton compte ou a créé un faux compte. La personne m'a écrit et je lui dis, ma reine, c'est bien moi. Non, quand je ne crois pas, hein, ce que je suis en train de te dire là, c'est sérieux. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'ai discuté avec quelqu'un. Après, je me suis dit que non, c'est pas toi. Je lui fais un message vocal sur Facebook. Je lui dis, ma reine, c'est bel et bien moi. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Elle était, dites-moi, ce genre de femme, lorsqu'elle aura besoin de se lancer sur le digital pour générer minimum 5 000 euros, lorsqu'elle aura besoin d'une personne pour l'accompagner à lancer son activité en ligne, elle viendra chez qui? Ben, il y a plus de chances qu'elle vienne chez moi, en fait. Parce qu'elle se dit que, ah, Fetel est accessible. Fetel est accessible. Je me rappelle d'une autre reine qui m'a dit, mais Fetel, tu es la seule personne qui pense à moi. Et ça me fait très mal au cœur. Ça me fait un baume au cœur, autant pour moi. Elle me dit, tu es la seule personne qui pense réellement à moi. Vous savez, ça m'a fait chaud au cœur. Vous ne savez pas le bonjour, comment tu vas, j'ai une forte pensée pour toi. Je sais qu'il y a des reines qui ont déjà reçu ce message. Coucou, bonjour, comment tu vas? Ce matin, j'ai une forte pensée pour toi. J'espère que tu vas bien. Passe une agréable journée. Vous ne savez pas qu'un tel message venant de vous, ce que ça peut faire dans le cœur d'une femme, d'une abonnée, vous ne savez pas les situations que les gens traversent en fait. Vous n'êtes pas venu pour vendre quelque chose, mais vous êtes venu pour savoir comment elle va, en fait. Et il y a parfois même certaines personnes qui ne vont pas comprendre ça.
Elles vont penser que vous êtes là parce que vous voulez leur vendre quelque chose. Pourtant, c'est de l'amour que vous distribuez en fait. Pourtant, c'est de l'amour que vous distribuez en fait. Pourtant, c'est de l'amour en fait que vous distribuez en fait. Oui. Il y a des jours où je cale une matinée, ça dit quelques heures, pour donner de l'amour aux personnes qui sont sur mes réseaux, qui n'ont même jamais liké. Bah oui, je voulais te dire bonjour. Ou alors je vais commenter en fait. Oui, je vais commenter. Vous comprenez un peu? C'est très important, mes reines. Et là, vendre sera plus facile pour vous. Vendre sera plus facile pour vous. Oui. Lorsque vous allez être plus proche de votre communauté, de vos abonnés, vous allez arrêter de leur forcer avec la vente. Vous allez arrêter. Moi j'ai mes reines, j'ai vendu le Dioka, j'ai vendu euh, à Toté, j'ai vendu les médicaments, le kit pour les fibromes, mais j'ai pris un magasin uniquement pour mes reines. Vous n'avez même pas l'idée. J'ai pris carrément un magasin pour... J'avais des femmes qui venaient acheter chez moi, qui me disaient, Feutel, j'aime simplement ta personne en fait. Je ne suis pas forcément intéressée par ce que tu vends, mais j'aime simplement ta personne. Je veux 4, je veux offrir. Je veux 5, je veux offrir. Il y avait des femmes même qui viennent, qui achètent, qui laissent la monnaie, qui te disent que Feutel, voilà. C'est-à-dire, un truc de malade, mes reines. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'amour que vous distribuez en fait. C'est l'amour que vous distribuez. Lorsque vous distribuez de l'amour, la vente devient simple. Les gens achètent chez vous comme les petits pains. Vous réussissez à transformer les abonnés en clients sans trop faire d'efforts. Sans trop faire d'efforts. Parce que, comme mon mentor le disait, si vous avez besoin de montrer vos seins pour vendre, ça veut dire que la vente vous a dépassé. Ça veut dire que mettre une stratégie, une bonne stratégie en place, vous a dépassé. Si vous avez besoin de montrer votre clic-clic en bas pour vendre, pour attirer la foule et vendre, parce qu'elles attirent la foule, après par la suite pour proposer un produit pour vendre, ça voudrait dire que la stratégie de marketing vous a dépassé. Ça voudrait dire que la vente vous a dépassé. Et nous, on n'a pas besoin d'en arriver là. Nous sommes toujours en petit blazer. Ça veut dire que dans notre authenticité, ça veut dire que naturel, mais on fait des milliers d'euros. Ben oui, parce que les gens vont acheter notre personne, notre authenticité. Oui, fait partie de notre branding. On l'a développé. Les gens vont acheter les valeurs qu'on prône en fait. Les gens vont acheter notre gentillesse. Oui, vous comprenez un peu mes reines. Alors, si vous avez besoin de danser, secouer les fesses, vous tournez à chaque fois. Lorsque vous dansez, pour qu'on voit le beau, voilà, le beau string qui se dessine, ou alors le beau fessier cambré, ça veut dire que la vente vous a simplement dépassé. Et si vous avez besoin de montrer tous vos tatous, pour qu'on s'intéresse à vous, pour pouvoir vendre par la suite, ça veut dire que la vente, voilà, vous avez des gros soucis avec la vente. Ça veut dire que vous avez des gros soucis avec la vente. Oui. Alors, comme je le disais, oui, la clé réside, et ça c'est Brian Tracy qui le disait même, la clé du succès en affaires réside dans la création des relations authentiques, significatives avec les clients. Qui ne connaît pas Brian Tracy? Si tu ne connais pas Brian Tracy, va sur Amazon, commence à lire ses livres. Si tu aspires, oui, à la richesse en fait. Mes reines, c'est lui qui le disait. La clé du succès en affaires réside dans la création de relations authentiques et significatives avec les clients. Ça résume tout ce que je disais ici. Tout. Et ça, c'est Brian Tracy qui le mentionne encore dans l'un de ses livres. Si tu ne connais pas Brian Tracy, je t'invite. Ça va beaucoup t'aider. Ses livres sont sur Amazon. Alors, la quatrième des choses, proposer une offre. Proposer une offre. Voilà. Proposer une offre. Mes reines, lorsqu'on débute, je le dis souvent, pour les femmes multipotentielles, les femmes qui ont beaucoup de potentiel, qui veulent tout faire,
Lorsque, voilà, vous savez, la femme a cette fonction hein, de se départager, de se savoir faire de plusieurs choses, plusieurs tâches à la fois. Nous, les femmes, oui, 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 je vous salue au passage. Mais, vous savez, et ça, je travaille souvent avec des femmes multipotentielles et j'essaye de structurer en fait ce qu'elles veulent faire. C'est pas toujours facile parce qu'elles ont toujours tendance à se disperser. Elles ont toujours tendance à vouloir toucher tout, faire ci, faire ça. Mais sauf que nous sommes sur le digital et le digital a ses stratégies. C'est pas moi qui le dis. Le digital a ses stratégies en fait. Lorsque vous voulez réussir sur le digital, allez-y avec un service. Vous devez avoir de l'autorité dans un seul service, une seule offre de formation. L'on doit reconnaître votre expertise dans un seul domaine, de telle sorte que lorsqu'on appelle votre nom, ça dit qu'on doit savoir que votre nom est devenu comme une marque. Lorsqu'on appelle votre nom, on peut dire tout de suite ce que vous faites. On ne titube pas. Vous savez, lorsque vous proposez une seule offre, vos abonnés, à force d'écouter la même offre, à force la répétition, ça dit que vous arrivez à vous positionner comme l'expert dans votre domaine. Ça, ce sont les stratégies qui marchent, mes reines. Vous arrivez à vous positionner comme l'expert dans votre domaine. Et vos abonnés vont comprendre par la suite que vous maîtrisez ce dont vous parlez. Parce que vous allez être dans la répétition et vous ne changez pas. Vous avez une seule offre. Vous savez, lorsque vous prenez de l'autorité, lorsqu'on reconnaît votre expertise dans une offre, dans un domaine, en ce moment, vous pouvez diversifier. Je vais prendre l'exemple de David Laroche pour les coachs qui sont en France et tout. Aujourd'hui, c'est des personnes qui peuvent se permettre de tout vendre, tout faire, parce que leur nom est devenu comme une marque. Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux tout faire, je peux tout vendre. Parce que quand on parle de Feutel, voilà, Feutel est reconnu dans le monde du coaching. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, mes reines, si je viens vous dire, voici un nouveau lait de toilette que j'utilise, il y en a beaucoup qui vont acheter parce que ben, c'est Feutel qui le dit, en fait. On lui fait confiance. On lui fait confiance, en fait. On fait confiance à ce qu'elle dit. Alors, proposez une seule offre. Oui. Et si vous ne savez pas comment construire, comment créer une offre irrésistible, une offre qui se vend comme des petits pains, justement, contactez-nous. Vous savez, nous avons notre académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Si vous ne savez pas, oui, ça dit que si vous avez une offre, vous vendez une offre en, après 6 mois. Ça veut dire qu'il y a un problème sur l'offre. Vous vendez une offre après 6 mois. Ça dit que pendant la section vente que moi j'aime beaucoup, j'adore, c'est un moment de discussion pour moi. Moi, j'aime bavarder. Je ne considère pas que je suis là pour vendre. Voilà, je suis là toujours pour moi, pour aider, pour apporter de la valeur. Si pendant l'appel vente, voilà, vous n'arrivez pas à closer, comme certaines personnes le disent, j'aime pas trop ces appellations, vous n'arrivez pas à closer pour vendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez des difficultés, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à créer une offre irrésistible haut de gamme, contactez-nous, voilà, pour avoir déjà un appel glaté. C'est très important, c'est le processus. Parce que malheureusement, comme je vous dis, mes reines, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Parce que c'est là où on définit si, voilà, vous pouvez adhérer à notre Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Et dans cette académie des coachs et des entrepreneuses d'impact, vous avez clé en main votre offre irrésistible, en fait. Ça dit que l'offre où le seul problème que vous allez rencontrer, c'est des clients qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas d'argent pour vous payer. Et ça, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous ne faites pas du bas de gamme. Ça, ce n'est pas de votre faute si elles ne peuvent pas vous payer. Ça dit, vous aurez une offre explicite, une offre qui répond aux besoins, oui, de vos abonnés, de votre communauté, de votre cible, de ton client idéal. Tu n'auras aucun problème par rapport à ça. Le seul problème que tu vas rencontrer, c'est que les personnes te disent, waouh, mais qu'est-ce que ça répond à mes attentes en fait?
Ça répond tellement à mes attentes. Mais vraiment, je ne peux pas te mentir, je n'ai pas d'argent en fait. Ça dit qu'une offre où, lorsque tu es en face, oui, d'un prospect et elle ne peut pas te payer, elle n'a pas d'argent, elle est mal. Elle va mal dormir en fait. Elle va faire des cauchemars parce qu'elle est convaincue au fond d'elle qu'elle a trouvé la solution à son problème. Elle te voit comme une solution à son problème. Elle te voit comme une opportunité pour elle en fait. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens, mes reines? Si ça fait sens, mettez un oui en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas, comme je le disais, de partager le message pour aider une entrepreneuse, une coach quelque part, s'il vous plaît. Est-ce que ça fait sens, le message? Si le message fait sens, mettez oui, 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 s'il vous plaît. Très, très, très important d'avoir une seule offre. La cinquième des choses, voilà, que vous allez mettre en place, c'est utiliser le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est quoi? C'est de collaborer avec les autres qui sont dans votre domaine. C'est ça le marketing d'influence, en fait. Collaborer avec d'autres coachs, collaborer avec d'autres entrepreneurs. Mais vous savez, euh, vous pouvez toujours le faire, c'est-à-dire collaborer avec les personnes qui sont au-dessus de vous. Parce que de nos jours, c'est souvent très difficile en fait. Vous savez, les personnes qui ont un certain nombre d'abonnés et qui ont déjà atteint un certain impact n'aiment pas collaborer avec les personnes qui sont au-dessus. C'est-à-dire, elles vont toujours vouloir collaborer parce qu'en fait, le business, quoi. Voilà. Elles vont toujours vouloir collaborer avec les personnes qui sont un tout petit peu. Il y a la mesure, en fait. Oui, vous voyez un peu. Donc, mais n'hésitez pas. Toquez aux portes. Oui, toquez aux portes. Et je vais vous donner une stratégie parce qu'il faut aussi dire que mes reines, pourquoi les gens n'aiment plus collaborer? Moi, j'ai collaboré avec des personnes qui avaient 1 000 abonnés. J'ai collaboré avec des personnes qui avaient 0 vue, dans l'esprit d'aider. Mais parfois, c'est mal perçu. Parfois, lorsqu'on est amour, on aime donner. Les personnes pensent que les personnes ne voient pas ça comme une aide. Et ça, parfois, ça peut gêner, en fait. Ça, parfois, ça peut gêner un tout petit peu. Donc, du coup, moi, je me rappelle, par exemple, mon équipe, quand je proposais des personnes, je veux collaborer avec X, refuser complètement. Refuser complètement parce que moi, je jugeais que oui, j'aime bien ce que la personne fait, malgré que, voilà, elle ne fait pas de vente, malgré qu'elle a 1 000 abonnés, malgré qu'elle n'est pas connue. Moi, ça me plaît, en fait. J'aime bien ce qu'elle fait. Et je pense que c'est une personne aussi qu'on peut donner la chance, pourquoi pas. Non, l'équipe refusait. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait un peu d'équilibre. Et beaucoup de personnes qui ont un certain impact aujourd'hui et un certain nombre d'abonnés vont refuser. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, vont toujours vouloir collaborer avec des personnes parce que, en fait, c'est du gagnant-gagnant, en fait. C'est du gagnant-gagnant. Moi, j'ai souvent eu à le faire et j'ai vu que, en fait, on ne va pas dire reconnaissance, mais les personnes, on voyait très bien que les personnes ne voyaient pas ça comme une grosse valeur que je les apportais. Bon, j'ai arrêté de le faire. Mais ce que moi, je vous suggère, c'est quoi? J'ai arrêté de le faire, mais ça n'exclut pas, je peux toujours le faire. Ça dépend. Ce que je vais vous proposer, c'est quoi? Rédiger, 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 ne vous limitez pas. Vous tomberez toujours sur des personnes qui vont vouloir vous donner un coup de pouce. Ça dit que contactez les personnes qui sont dans votre domaine, qui sont peut-être au même niveau que vous. Vous allez collaborer. Collaborer ensemble, c'est quoi? Vous allez faire des lives, des formations ensemble. Vous voyez, ça augmente votre expertise. Ça donne une idée à vos abonnés de ce que vous êtes capable de leur apporter comme expertise. Et voilà comment elles vont se dire, ah, voilà, elles vous découvrent en fait. Elles vont se dire, ah, cette personne-là, on croyait que c'était du jeu, hein. Ben, elle a un bon contenu. Ben, elle peut apporter de la valeur. Ça mérite en fait. Elles vont voilà, acheter chez vous. Ce sont des pépites qui vont vous permettre d'augmenter votre valeur, d'augmenter voilà, votre visibilité. En termes de visibilité aussi,
vous allez bénéficier. Oui. En termes d'expertise aussi, vous allez en profiter. Vous pouvez aussi contacter les personnes qui sont au-dessus de vous. Vous voyez un peu. Rédigez un bon test. Je vous donne un secret. Vous n'aurez pas besoin de payer. Vous savez, vous n'aurez pas besoin de payer. Vous savez, dans le business, pour réussir, il faut oser. Oser, en fait, oui. Dans le business, pour réussir, il faut oser. Moi, je me rappelle des gens qui m'ont contacté. Je me rappelle une coach qui m'a contacté quand j'organise un événement. J'ai ressenti tout de suite la peur et ça m'a fait penser lorsque je débutais, en fait. J'ai ressenti la peur qu'elle n'ait personne. Tout de suite, je lui ai dit, je suis prête pour toi, en fait. Sur le champ, elle m'écrivait, j'étais disponible en fait. Parce que je voulais lui apporter la valeur. Parce que pour moi, c'était une aide en fait. Parce que je sais que lorsque j'ai débuté, j'ai eu ces craintes-là, j'ai eu ces peurs d'investir et qu'il n'y ait personne. Tout de suite, je lui ai donné de mon temps, on a calé les dates. J'ai partagé sur mes pages et tout. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vous propose, ce que vous allez faire, c'est quoi? Rédiger un test. Vous rédigez un test très bien fait à une personne avec qui vous aimeriez collaborer, soit pour une formation gratuite, soit pour un live. Vous comprenez un peu? Vous faites le test très bien, vous expliquez qui vous êtes et la valeur, ce que vous apportez aux autres sur les réseaux sociaux. Vous expliquez pourquoi vous aimeriez collaborer avec ces personnes-là. Et voilà, les personnes vont vous répondre. Vous savez, on reste des humains après tout. Oui, on reste des humains après tout. Vous allez tomber sur des personnes, voilà, qui vont vous poser un râteau, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, en fait. Mais vous allez tomber aussi sur des personnes qui vont accepter. Ben oui. Vous allez aussi tomber sur des personnes qui vont accepter votre proposition et vous n'aurez même pas besoin de payer. Lorsque vous allez réussir à faire un live avec ces personnes qui sont déjà au-dessus, oui, de vous, parce qu'il faut reconnaître que ces personnes sont au-dessus de vous, oui, même si vous avez un bac plus 30, vous n'avez pas le CA de la personne, même si vous êtes la plus belle, vous n'avez pas le chiffre d'affaires de la personne, ben oui, même si vous êtes la plus belle, vos parents, vous êtes richissime, vous n'avez pas le vécu, l'expérience, la compétence de la personne. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? Dès lors que vos abonnés vont vous voir, même en collaboration avec ces gens, vont vous écouter, ça crée la confiance. Ça augmente vos compétences, en fait. Ça augmente votre valeur, la valeur ajoutée. C'est très important. Et après, voilà, ça enlève, ça dissipe tous les peurs que vos abonnés peuvent avoir pour ne pas acheter chez vous. Est-ce que vous seriez à la hauteur? Est-ce que vous êtes capable réellement de les amener à atteindre leurs objectifs à un autre niveau, comme vous le dites, et tout, et tout. Vous voyez? Donc, dès lors que vous allez avoir cette collaboration, ça crédibilise votre personne, en fait. Et ça suscite de l'intérêt chez vos abonnés. C'est très important. Très, très important. Est-ce que ça fait sens, s'il vous plaît? N'hésitez pas de partager le message pour les personnes voilà, qui sont dans le besoin. N'hésitez pas de partager le message pour aider une coach, une entrepreneuse quelque part, parce que voilà, c'est une masterclass. Elle est très édifiante, Myrène. Et n'hésitez pas, surtout pas aussi de nous contacter, voilà, pour que nous puissions vous accompagner à atteindre les minimum 5 000 € le mois. Vous savez, ça me fait rigoler parce que j'ai reçu le message d'une reine et ça m'a beaucoup fait rigoler. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Elle me dit que, coach, je t'aime bien et sans mettre en doute tout ce que tu dis, je me pose la question, je suis sceptique par rapport au fait que quand on voit comment les coachs galèrent sur les réseaux sociaux, et que tu dises qu'on peut gagner 10 000 euros. Vraiment, coach, moi, j'ai décidé, elle m'a dit qu'elle allait, attendez, j'ai décidé d'aller faire ma formation. Attendez, je vois encore son message. Euh, je vais aller dans le médical, voilà, faire ma formation et je sais pas, patienter et je sais pas.
Bref, elle va rentrer travailler en fait. Elle va rentrer travailler parce qu'elle ne croit pas qu'on peut gagner 10 000 euros, comme je le dis, sur le digital. Et je lui ai envoyé un message, j'ai beaucoup rigolé. Je lui ai dit, ma reine, oui, je te comprends. Je respecte ton point de vue, mais sauf que il y a des années, moi-même, je croyais comme toi. Il y a des années, j'avais des appréhensions et j'étais convaincue même quand quelqu'un me le disait. Je connais des gens qui ont voulu m'aider même gratuitement, me montrer les stratégies pour gagner des millions sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que c'est faux en fait, c'est pas vrai. Oui, je me suis dit que c'est pas possible en fait. Je lui ai dit, moi j'étais comme toi aussi, je croyais. Mais tu sais, tout le monde n'a pas la bonne méthode. Tout le monde n'a pas la bonne méthode pour gagner 10 000 euros par mois. Oui, tout le monde ne peut pas devenir riche. Et tout le monde, oui, ne saisit pas les opportunités. Bah oui, mes reines, vous comprenez un peu. Donc, il y a beaucoup, par exemple, comme ça, lorsqu'on le dit gagner 5 000 euros, 10 000 euros, ça leur paraît étrange. Et moi, je lui disais, bah, j'ai mes mentors qui gagnent 1 800 000 en euros, d'euros, c'est pas le franc CFA. J'ai mes mentors qui gagnent 2 millions d'euros, en fait. C'est pas le franc CFA. Dans le coaching, en fait. Je ne parle même pas de celles qui gagnent 500 000 euros dans le coaching. Bah, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi qui va te montrer comment gagner 10 000 euros seulement? Pourquoi tu trouves que je lui dis, bon, je te comprends. Je n'ai pas besoin de lui convaincre, en fait. Et je n'ai pas besoin. Parce que je sais que quand on est à ce stade-là, on a beau te dire, on a beau t'expliquer, quand le mindset ne réagit pas favorablement, c'est très compliqué. Mais j'aimerais te dire, toi qui me regardes, oui, c'est possible, en fait. C'est faisable. Si j'arrive à le faire, tu peux également le faire. Et c'est là où j'aimerais t'amener pas à pas et te montrer, moi, ma méthode qui fonctionne, ma méthode qui marche, en fait. C'est une histoire de méthode, en fait. C'est une histoire de stratégie, en fait. Bah oui, ne vous contentez pas du peu. Vous savez, quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, on me tenait le même langage. On me disait, non, prends ça comme une distraction et va travailler, en fait. Le jour où tu veux te distraire, tu viens faire des lives, en fait. Ça ne peut pas nourrir l'homme, ça ne peut pas payer. Ça ne paye pas. Tu as déjà vu qui devenir riche par rapport à ça. Tu as déjà vu qui, c'est zéro, quoi. Et j'ai nourri cette croyance-là. J'ai nourri cette croyance-là parce que je n'avais pas d'exemple autour de moi. Et même lorsque les personnes venaient m'aider pour me sortir de mes croyances négatives, de mon esprit de pauvrelot, de pauvreté. Parce que c'est ça, quand on n'a pas la connaissance dans un domaine, on est pauvre d'esprit. Et même lorsque les personnes se rapprochaient de moi, je me rappelle mon ami millionnaire tous les jours quand je faisais les lives. Quand j'arrêtais, il m'appelait, il me dit, mais fait-elle, il y a la méthode en fait. Et quand il me disait ça même, je fais même 4 semaines, l'appel ne décroche même plus. Et décroche même plus parce que je me dis, non, pardon, moi je suis là pour m'amuser, je vais faire les choses gratuitement, voilà, Dieu, je veux faire les choses gratuitement et tout. Mais pourtant, il voulait juste me montrer comment on fait une carrière et vivre tranquillement en fait. Vous voyez, mes reines, vous voyez un peu. Et c'est ça en fait. Je regarde là parce que je lis les messages ici. J'oublie que mon écran est là. Vous voyez un peu mes reines. C'est ça en fait. En fait, c'est ça. euh, on n'y croit pas, on est sceptique, c'est ça. On se pose des questions, mais est-ce que c'est vrai? Je me rappelle ici Laurel qui vit en Afrique, qui me disait, mais coach, qui va me payer 1 million pour mon offre? Qui va me payer 2 millions? Et tout, je lui dis, c'est la méthode en fait. Je vais t'aider pas à pas. Et c'est là où toi qui me regardes, j'aimerais t'accompagner en fait. Et aujourd'hui, Laurel fait des ventes en euros, pourtant elle vit en Afrique. Pourtant elle vit en Afrique. Vous voyez un peu mes reines? Bah oui, mes reines. Vous savez, parfois c'est le manque de connaissances. On manque de connaissances. On manque de connaissances. On manque de connaissances, mes reines. Et pourtant,
Parfois, les choses, les opportunités sont à nous, quoi, mais on refuse de les saisir, en fait, à cause de l'esprit de pauvreté qui nous anime. L'esprit de pauvreté nous a embrigadés. Nous sommes prisonnières, en fait, attachés, scellés. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de penser autrement, pas moyen de saisir les opportunités. Même lorsqu'on veut aider ces personnes, non, elles trouvent que c'est trop. En fait, parce que pour elles, vivre dans le manque financier est devenu une habitude. Oui, vivre dans le manque financier est tellement devenu une norme pour elle. Elle sait que pour elle, sa vie, c'est la souffrance. Vraiment, sa part de vie, là, c'est fini, c'est la souffrance, souffrance, souffrance. Il n'est jamais trop tard. Toi qui me regardes, il n'est jamais trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour faire bien, mes reines. Et parfois, toi qui me regardes, c'est lorsque tu veux abandonner même que les choses vont se préciser, en fait. Donc, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est prendre juste la décision de venir nous contacter pour qu'on te montre la méthode qui fonctionne. Et tu vas être une coach, une entrepreneuse d'impact. Oui, en fait. Et tu vas en faire une carrière qui va te permettre d'abandonner ton premier boulot. Ben oui. Et c'est gratifiant de faire quelque chose que tu aimes, mais qui te procure du bonheur, du sourire, de la joie, en fait. C'est trop bien. C'est trop top, mes reines. C'est trop... c'est waouh, quoi. C'est juste extraordinaire. Alors, pour clôturer, voilà, comme je te le disais déjà, sixième point, voilà, organiser, voilà, des événements. Oui, organiser des événements. Vous voulez vendre, mais quand est-ce que vous faites des formations pour donner la valeur gratuitement, comme je le fais là? Vous voulez vendre, mais quand est-ce que vous donnez de l'amour gratuitement des heures et des heures? Vous me voyez souvent, je fais des lives ici, des heures et des heures. Je parle, je donne, je donne, je donne. Gratuitement, je transforme des vies. Je donne, je donne, je donne. Gratuitement, je transforme des vies. Et quand je me lève le matin, je vois des messages de témoins, des reines que je ne connais même pas. Oui, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Vraiment, merci beaucoup. Grâce à toi, ma vie a changé. Grâce à toi, ceci. Grâce à toi, la valeur, l'amour. C'est ça, en fait. Oui, vous voulez vendre, mais combien de jours, combien de temps, oui, combien d'heures par semaine vous vous rendez disponible pour donner de l'amour à vos abonnés? Combien de minutes par semaine vous vous rendez disponible pour donner de l'amour à vos abonnés? Vous voulez qu'elles achètent chez vous? Combien est-ce que, ça dit que combien d'heures par mois vous vous rendez disponible pour leur apporter de la valeur? C'est très important. Chaque semaine, au lieu de vous dire, ah, cette semaine, j'ai rien vendu, commencez déjà à vous demander, cette semaine, quelle est la valeur que j'ai apportée à ma communauté? Parce que comme moi, je le dis toujours, hein, moi, je le dis, quand on devient l'expert, quand on a créé une communauté solide, tu te lèves le matin, les gens viennent à toi, quoi. Voilà, tu es devenue une femme influente. Tu te lèves le matin, les gens viennent à toi. Les gens te cherchent. Les gens te cherchent. Qui aimerait qu'on puisse, je sais pas, on puisse, je sais pas. Les gens te cherchent, en fait. Même si tu te caches, les gens te cherchent pour acheter chez toi, pour se faire accompagner par toi. Donc, au lieu de te dire, ce mois, je n'ai rien eu, pose-toi la question, j'ai fait combien de lives? Il y en a même qui veulent vendre, mais elles ne font pas de live. Il y en a même qui veulent vendre, mais elles publient une fois le mois, après elles disparaissent. Mais tu vas les voir, oh, je n'arrive pas à vendre. Oh, je n'arrive pas. Maman, tu vas vendre comment? Tu veux vendre fantôme? Tu vas vendre comment quand tu ne donnes pas l'amour, la valeur et tout ça? Ben oui. Alors, prends une décision. Prends une décision avec moi et dis-toi, chaque semaine, je fais une formation. Chaque semaine, je fais une formation où j'apporte de la valeur. Chaque semaine, je fais une formation où je passe un moment de qualité avec ma communauté. Chaque semaine, je prends 1 heure de temps, 1h30
pour apporter, pour créer un lien solide avec ma communauté. Comment vous allez? Comment cette journée se passe? Est-ce que vous avez bien passé le week-end? Ah, je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie d'être parmi vous. Quand vous êtes amour, ça se ressent en fait. Quand vous êtes amour, ça se ressent. Quand vous délivrez quelque chose, vous le faites avec amour, ça se ressent. Et les gens vous cherchent pour acheter chez vous. Oui, ça se ressent en fait. Les gens vous cherchent pour acheter chez vous. Les gens vous cherchent pour acheter chez vous. Alors, est-ce que ce message vous a apporté de la valeur? Est-ce que ce message vous a apporté de la valeur? J'ai donné 6 étapes qui vont te permettre comme ça de, voilà, 6 étapes qui vont te permettre comme ça, voilà, de transformer tes abonnés en clients. Oui. Si c'est trop difficile pour toi ou alors tu aimerais qu'on puisse te tenir la main pas à pas pour t'accompagner à gagner minimum 5 000 € le mois, pour te montrer les stratégies qui fonctionnent, ben, n'hésite pas de nous contacter tout simplement. Ben oui, n'hésite pas de nous contacter tout simplement. Alors, je vais vous laisser mes reines. Je ne vais pas que la vidéo soit longue pour permettre aux personnes qui vont suivre en replay parce que c'est quand même, voilà, c'est une masterclass. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Et on se dit à très vite.